Monsieur le Président, honorables membres du jury, nous avons le plaisir ainsi que le grand honneur de vous présenter nos travaux de recherche doctorale portant sur le sujet caractérisation minéralogique et physico-chimique de la tapulgite de Mbodiène en vue d'essais de préformulation pharmaceutique. Le plan de la présentation va se dérouler comme suit, avec d'abord une introduction où nous rappellerons le contexte ainsi que les travaux antérieurs relatifs au sujet, les objectifs fixés, la méthodologie que nous avons adoptée ainsi que les résultats obtenus et la discussion qui en découle, pour terminer par une conclusion et des perspectives. Nous avons travaillé principalement avec deux types de matériaux, la tapulgite et l'amande de membre. La tapulgite ou paligorskite de Mbodiène, qui se présente sur cette photo en bloc et en bas sous forme concassée. Et avec la forme en bloc, nous voyons une structure en feuillet qui est caractéristique d'une argile. Un aspect important est que la tapulgite est répandue au Sénégal. Une production de 150 000 tonnes l'a classée comme 3e pays producteur mondial en 2004. Et la tapulgite est également d'extraction facile. Et actuellement, nous avons deux principaux gisements exploités. Il s'agit de Mbodiène et de Aloukad, et celui de Aloukad. Et toute cette production est presque exclusivement destinée à l'exportation, comme litière animale à cause de ses propriétés absorbantes d'odeur et d'humidité. Pourtant, cette tapulgite présente de nombreuses utilisations. Il faut savoir comme matériau de construction, comme bout de forage, la tapulgite est également utilisée en agriculture, comme catalyseur de réactions chimiques et biochimiques, comme agent purificateur. Et en pharmacie et en cosmétologie, elle présente également de nombreuses applications. Comme principe actif, à cause de ses propriétés absorbantes, notamment de toxines, de bactéries, de virus, et également de graisse, ce qui lui confère des propriétés antiseptiques et antioxydantes. La tapulgite est également utilisée comme excipient dans les formes sèches. Là, elle sert de charge, de liant, de lubrifiant, d'agent de délitement et de revêtement, et dans les formes liquides comme stabilisant, émulsifiant, additif de pH. Et actuellement, nous avons deux médicaments qui sont commercialisés et à base d'apulgite. Nous avons l'apulgite qui est à base d'apulgite de Moiron, qui est une localité de la France, qui est indiquée dans les troubles digestifs, notamment les diarrhées et les ballonnements. Nous avons également le gastropulgite, qui est de l'apulgite à laquelle il a été ajouté de l'hydroxyde d'aluminium et du carbonate de magnésium, ce qui l'indique comme anti-acide et anti-reflux. Et ces deux médicaments n'ont comme contre-indication que les maladies comportant une obstruction du tube digestif. La limite d'utilisation est seulement constituée par la longue durée, où il y a une possible interaction avec les vitamines et les antibiotiques, tels que les quinolones, pour ainsi dire que la tapulgite est plus de toxicité. Et toutes ces utilisations ont pu être optimisées grâce à une meilleure connaissance de sa structure. Et les études ont montré que la tapulgite est une argile fibreuse. Sa formule est composée d'oxyde de silicium, de magnésium, d'aluminium, d'hydroxyle et d'eau. Pour ainsi dire, il s'agit d'un silicate lourd de magnésium et d'aluminium. Sa formule développée sur une projection d'un plan 001
présente une structure en chaîne qui explique sa forme fibreuse. Nous avons une présence d'eau appelée eau d'hydratation ou zéolytique qui se trouve dans l'espace interfoliaire. Nous avons également un deuxième type d'eau qui est lié au cation octaédrique. Il s'agit de l'eau de cristallisation. Et les cations octaédriques sont représentés par le magnésium et l'aluminium. Et enfin, nous avons un troisième type d'eau qui est représenté par les hydroxydes qui font partie intégrante de la molécule. Le deuxième matériau auquel nous sommes intéressés est l'amande de mangue. L'amande ou Mangifera indica, de la famille des anacardiacées. Et sur la première photo, nous voyons le porc, les fleurs, le fruit. Sur la deuxième, nous avons là une coupe du fruit avec le noyau à l'intérieur. Et enfin, nous avons ici une coupe transversale du fruit avec l'amande à l'intérieur du noyau. Et c'est cette amande qui a retenu notre attention dans le cadre de cette étude-là. Le Sénégal est un pays producteur de mangue. Et en 2010, il a été classé 5e pays producteur avec 120 000 tonnes. Cependant, pour cette production, seulement 7% sont destinés à l'exportation. Le reste étant consommé localement. Malheureusement, au Sénégal, l'amande de mangue est considérée comme toxique. Pourtant, des travaux antérieurs ont montré qu'en médecine traditionnelle, toutes les parties de la mangue pouvaient être utilisées comme antidiarrhéiques et également une décoction de feuilles comme ayant une activité antibactérienne. Les études ont également prouvé la présence d'activités antioxydantes généralement au niveau des graines et des amandes. Et dans le cas de l'amande de mangue, les études ont montré qu'il y avait une présence de matières grasses communément appelées beurre de mangue et les acides gras qui la constituaient ont été également identifiés. Et enfin, une activité antioxydante a été également prouvée au niveau de cette amande de mangue. Après avoir retracé ainsi le contexte de notre étude, nous pouvons décliner nos objectifs avec comme objectif général contribuer à la valorisation des ressources locales et comme objectif spécifique caractériser la tapulgie de Mbodié, caractériser l'amendement pour ensuite effectuer des essais de préformulation, notamment dans l'élaboration du pool oral antidiarrhéique d'une part avec l'association atapulgie sulfate de zinc et d'autre part dans le but de l'élaboration de masques de beauté avec l'association atapulgie amande de mangue. Ainsi, la méthodologie que nous avons adoptée a eu comme cadre d'étude l'Université Cheikh Anta Diop, où nous avons effectué des travaux dans ces différents laboratoires. Nous avons également fait des essais au niveau du laboratoire de contrôle des médicaments, au niveau du centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement, également pour une partie significative à l'école centrale de Lille. Nous avons eu 2 échantillons. D'abord la tapulgie de Mbodié, qui est une localité située à environ 100 km de Dakar, dans le département de Bourg. Et nous avons collecté cette tapulgie à Sénégalmi, qui est une société privée qui exploite cette tapulgie sur le site. D'autre part, nous avons travaillé avec l'amande de mangue. Les mangues ont été collectées à Sindia, qui est environ à 47 km de Dakar, dans le département de Bourg également. Et là, nous avons travaillé avec 11 variétés, à savoir des variétés américaines, indo-chinoises, antillaises et locales. La tapulgie a fait l'objet de différents traitements. D'abord, une purification à l'acide nitrique du pharmolène, et cette étape est recommandée par la pharmacopée, notamment américaine, où elle fait l'objet d'une monographie. Ensuite, nous avons procédé à une étape d'homoionisation avec une solution de chlorure de sodium à 20%, ceci dans le but d'échanger tous les cations de l'argile avec ceux des cations sodium, dans le but, d'une part, d'ajouter le sulfate de zinc en vue d'élaborer une poudre orale antidiarrhéique conformément aux recommandations de l'OMS. Ensuite, cette tapulgie a été séchée soit à 60 degrés ou à 105 degrés. D'autre part, nous avons procédé à des essais de reformulation de masques de beauté, et là, nous avons ajouté à la tapulgie purifiée homoionisée ou non une poudre d'amande de mangue en proportion une part masse. Ainsi, nous avons obtenu différents échantillons traités, et pour la suite de l'exposé, nous allons nommer P1 la tapulgie brute
purifié et séché à 60 degrés pendant 72 heures. P2, l'état pulgique brut purifié et séché à 105 degrés. P3, l'état pulgique brut purifié, homo-ionisé et séché à 60 degrés. Également, nous avons eu l'échantillon Z2 qui est de l'état pulgique purifié à laquelle il a été ajouté une solution de sulfate de zinc. Et nous avons eu deux types de séchage, soit à 60 degrés, soit à 105 degrés. Et pour Z1, la différence a également été constituée par l'étape d'homo-ionisation. Enfin, pour les échantillons de l'élaboration d'un masque de beauté, nous avons associé l'état pulgique brut purifié plus la poudre d'amendement et d'autre part l'état pulgique purifié, homo-ionisé plus de l'amendement. Pour ainsi dire que la différence au niveau de ces échantillons se situe au niveau du type de séchage ou bien de l'étape d'homo-ionisation, mais pour ces échantillons, ils ont tous subi l'étape de purification. Ainsi, nous avons procédé à une analyse morphologique, notamment par une visualisation au microscope électronique à balayage, au microscope électronique en transmission, et enfin, nous avons procédé à une granulométrie. Nous avons également procédé à une analyse minéralogique grâce aux techniques de diffraction au rayon X et de spectrométrie à fluorescence X, et étudié également